Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Retenez tout d'abord que la météo prévoit en cours de nuit de faibles activités pluvio-orageuses sur l'Ader. Présentation Hassan Yakouba. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre page météorologique dominée en cours de matinée par un ciel couvert sur toute la bande sud de notre pays. Et au cours de cet après-midi, l'apparition puis l'intensification et l'évolution d'une zone pluvio-orageuse sur l'Aïr, comme on peut le constater là sur l'image de 18h locale. Et cette zone pluvio-orageuse va évoluer timidement en cours de nuit pour intéresser très faiblement d'ailleurs le centre Ader et le sud Tamesna. Demain matin, nous prévoyons quelques passages nuageux sur le nord de la région de Tillabéri et des couvertures nuageuses sur le sud des régions du fleuve et sur l'extrême est de notre pays, sur le sud de la région de Difa. Et voilà, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique ce soir. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. Suite à la requête soumise à l'Assemblée nationale par le Premier ministre relative à la mise d'un député à la disposition de la justice, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni ce matin afin de donner son avis. Après avoir évoqué les circonstances selon lesquelles le bureau s'est réuni, les 7 membres présents ont donné un avis favorable. Le bureau s'est réuni avec 7 membres sur 11, ce qui fait même les 2 tiers des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a rédigé ou a adressé une lettre le 26 août 2014 afin de demander au bureau de l'Assemblée nationale l'autorisation pour mettre en application les dispositions de l'article 88. Et je vais vous rappeler ceci. Article 88 de la Constitution, alinéa 4. Aucun député ne peut hors session être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Ça, c'est la Constitution. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est beaucoup plus précis. Article 52 du règlement intérieur. Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Article 53. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit premièrement, de poursuite autorisée conformément à l'article 52 du présent règlement intérieur ou de condamnation définitive. C'est-à-dire que ici, le règlement intérieur est allé un peu plus loin pour dire que quand on parle de sauf là, c'est sauf si déjà il y a une immunité qui est levée. Ça montre que le bureau, selon notre compréhension, est de plein droit pour prendre la décision. Le statut des députés, qui est la loi 2011-13, reprend presque la même chose. Donc, quand nous avions reçu la lettre du Premier ministre adressée à tous les membres du bureau, chaque membre du bureau a eu une copie, puisque ce n'est pas au président de l'Assemblée nationale, c'est une lettre qui a été adressée aux membres individuellement du bureau de l'Assemblée nationale. Copies sont là pour vous si vous les voulez. Nous avions reçu une lettre, les 7 que nous sommes, que vous voyez ici présents, avions écrit une correspondance au président de l'Assemblée nationale hier pour lui dire, conformément à l'article 18 du règlement intérieur, il serait souhaitable que nous nous réunissions ce matin à 10h afin d'examiner la requête du Premier ministre. Le président de l'Assemblée nationale nous a répondu pour nous dire qu'il a adressé une correspondance au Premier ministre pour que le Premier ministre verse dans le dossier d'autres pièces qui manquent et que comme il a saisi la Cour constitutionnelle, lui, le président de l'Assemblée nationale, afin d'interprétation de l'article 88, alinéa 4 de la Constitution, notre réunion de ce matin est sans objet. Et quand nous avions reçu la lettre, aux environs de 10 heures, c'est ça qui a fait le retard là,
nous étions obligés de rester pour lui répondre au président de l'Assemblée nationale, pour lui démontrer, texte à l'appui, que la réunion que nous avons convoquée à 10 ou demandé à ce qu'elle soit convoquée à 10 heures est légale, parce que les textes de l'Assemblée nationale nous les autorisent, notamment à l'article 18 du règlement intérieur qui dit que, ça vous a été lu tout à l'heure, que la majorité des membres du bureau peuvent demander la convocation d'une réunion du bureau. Et nous avons adressé notre demande à cet effet-là. Nous lui avons répondu officiellement pour lui dire que nous convoquons la réunion, nous maintenons la réunion et qu'il serait souhaitable que lui, président de l'Assemblée nationale, vienne la diriger. Il n'est pas venu, on a reporté notre réunion à midi. Nous avons tenu la réunion. Ça a été difficile que nous prenions une décision parce que tout simplement, c'est un de nos collègues dont la justice a demandé à être écoutée. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous prenons la décision, la lourde décision, mais nous considérons que c'est un devoir pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation des pouvoirs au Niger. La Constitution définit les 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. C'est parce qu'il y a la séparation de ces 3 pouvoirs-là que le gouvernement lui-même était obligé de donner son ministre à la justice le samedi dernier. Et que si nous faisons obstruction à cette situation, nous nous retrouverons dans une situation de violation de la Constitution. Et nous avons dit que notre collègue, le président Hama Amadou, doit se présenter devant le juge pour se défendre. Parce que quelqu'un qui a sa femme en prison, donc une partie de sa famille hors d'état de lui, doit aller se présenter devant le juge pour se défendre. Deuxièmement, c'est que même au plan international, la question est d'actualité dans tous les médias internationaux où, dès qu'on parle de ces affaires des bébés du Nigeria au Niger, on cite le nom de notre président de l'Assemblée nationale. Nous, les 7 membres du bureau, nous avons souhaité que vraiment notre président aille devant le juge, qu'il s'explique, que la justice le lave, et à partir de cela, qu'il revienne parmi nous, que nous continuions notre travail de parlementaire tel que défini par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc c'est pour cela que nous considérons qu'il doit aller devant le juge afin, comme dirait l'autre, de se dédouaner. C'est impératif pour lui-même. La seule manière pour nous, c'est qu'il aille répondre à la justice. Vous savez, cette affaire d'autorisation du bureau, ce n'est pas une affaire nouvelle. En 2012, le président de l'Assemblée nationale lui-même a demandé à ce qu'ils soient entendus par le juge. C'est moi-même qui ai rédigé la lettre, la voilà, où je vous lis ce qui est écrit. Le président de l'Assemblée nationale le président de la Cour d'appel de Niamey. Objet autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le bureau de l'Assemblée nationale, réuni ce jour, 1er octobre 2012, autorise la chambre d'accusation près la Cour d'appel de Niamey à juger le député Hama Amadou poursuivi pour complicité d'incendie volontaire de véhicules dans l'affaire pendante devant la dite chambre sur appel de la partie civile Moussa Keita. Pour le bureau de l'Assemblée nationale, le premier vice-président Daouda Amadou Marté. Ça, c'était en 2012. Il y a eu un cas aussi similaire de jurisprudence en 2010. En son temps aussi, le bureau de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions constitutionnelles et du règlement intérieur, a donné l'autorisation d'arrêter un député, et c'est ce qui fut fait en 2010. Donc, c'est pour vous dire que, conformément à notre texte, nous avons pris la décision de répondre favorablement à la requête du gouvernement afin que la justice puisse entendre notre collègue Hamamadou. Je vous remercie. Dans le même cadre, le député Mohamed Ben Omar a répondu aux questions des journalistes relativement à cette requête.
le bureau de l'Assemblée nationale se réunit sur convocation. Ça, c'est l'alinéa premier, vous l'avez compris. Il peut également se réunir toutes les fois que les conditions l'exigent sur convocation de son président ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Mais je voulais que vous fassiez une lecture combinée de l'article 18, mais aussi de l'article 20. L'article 20 dit ceci, et je vous le lis. Les vice-présidents suppléent le président de l'Assemblée nationale en cas d'absence ou d'empêchement, et ce, dans l'ordre de préséance. Ils peuvent se voir confier par le bureau des tâches spécifiques. La lecture des textes se fait de façon combinée les uns par rapport aux autres. Le texte en lui-même, il est vivant, il est cohérent, il est homogène dans ses différentes articulations. Une des articulations, c'est-à-dire l'article 18, lui, il parle comment la réunion peut se convoquer. Le 1er octobre 2012, voilà la lettre telle qu'elle vous a été lue par le premier vice-président, autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Parce qu'eux-mêmes, les magistrats, c'est eux qui nous ont soulevés et ont attiré l'attention des parlementaires en son temps par rapport à l'affaire Moussa Keita. Ils ne peuvent l'enrôler parce qu'il est pendant devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel, mais ils ne peuvent l'enrôler qu'avec l'autorisation du bureau. Et en son temps, le président Hama Amadou nous a convoqués en réunion pour nous dire que j'ai une affaire pendante devant la chambre d'accusation, mais les magistrats ne peuvent l'enrôler qu'avec votre autorisation. Et en son temps, nous nous sommes réunis, le bureau, et nous avons autorisé que cette affaire soit enrôlée. Vous comprendrez aisément qu'il n'y a pas eu de calcul, que ce soit de quota ou de non-quota, unanimité ou parcellaire. Ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il n'y a nulle part. Nous avons 3 textes sur lesquels nous travaillons. C'est la Constitution, notamment le cas précis de hors-session, c'est l'alinéa 4 de l'article 88, c'est l'article 9 de la loi portant statut du député, et également l'article 18, alinéa, l'article 53 du règlement intérieur. Voilà les 3 textes sur lesquels nous travaillons en hors-session. Et là, il y a un amalgame, il y a un flou artistique qui est créé par certains juristes pour jeter l'anathème sur cette décision, notamment sur les députés, par rapport à cette perspective de prise de décision. Pourquoi le législateur a serré hors session pendant session? Pendant la session, pour qu'un député soit entendu, on lève son immunité. Et c'est le cas que nous l'avons connu. Votre humble serviteur, son immunité a été levée. Et ça, c'est pendant une session de l'Assemblée nationale ordinaire qui a statué, et là vous avez un vote, une majorité qualifiée pour lever l'immunité. Or, certains qui vous disent que cette disposition, l'article 88 alinéa 4, il faut nécessairement une affaire qui est déjà pendante au poursuivi, quand déjà votre immunité est levée, pourquoi on va demander au bureau de donner votre autorisation? Votre immunité est levée. Du moment où elle est levée, on n'a plus besoin de convoquer le bureau pour donner un quitus, pour que vous passiez vous faire entendre. Est-ce qu'on se comprend? C'est très clair, c'est très précis. C'est des choses qui sont totalement différentes selon les contextes. Selon qu'on soit en hors-session, selon qu'on soit en session. Maintenant, par rapport au statut du député Hama Amadou, jusqu'à, c'est-à-dire la présomption d'innocence, nous, et notre camarade vous l'a dit tout à l'heure, c'est avec un pincement au cœur que nous autorisons que M. Hama Amadou soit entendu par la justice. Ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est après tout un collègue. Nous sommes 113 députés, nous avons une communauté de destin, ça fait 3 ans et demi que nous travaillons ensemble. Ce n'est pas pour la première fois qu'on a envoyé les députés pour se faire entendre. Il vous a parlé du cas de 2012. Il y a eu le cas également en 2010. M. Seyni Oumarou était président de l'Assemblée nationale. Votre humble serviteur était membre du bureau. J'étais 4e vice-président. Quand le député qui a été élu sur la liste du MNSD à Dosso a eu un meurtre, vous vous rappelez, à Cotonou. Il y a eu un meurtre. Or, le monsieur est élu sur la liste du MNSD, élu député. Il faut nécessairement que la justice le prenne. Et en ce moment, M. Garba Lompo était ministre de la Justice. On l'a fait venir avec un... Et il nous a dit, nous pouvons arrêter le monsieur qu'avec votre autorisation. Et en son temps, nous avons autorisé le gouvernement, la justice, à poursuivre le député et à le prendre. Et du coup, également, lors de cette même réunion, nous avons demandé la libération de M. Zenedou Gado Sabo, qui était questeur de la 5e République, vous vous rappelez, suite à son arrestation à l'inspection de 2009, il était à la prison civile de Niamey. Nous avons demandé, parce qu'étant élu sur la liste MNSD Nassara de Maradi,
élu député, il va falloir le libérer. Et c'est ce qui fut fait. M. Lompo est vivant, M. Dillé est vivant, il doit être actuellement le secrétaire général du ministère de la Justice. C'est la jurisprudence. Il faut avoir rafraîchi la mémoire de nos compatriotes pour se dire que ce n'est pas un faux fait nouveau, ce n'est pas un fait inédit. Pour revenir au cas du député Hamma Amadou, il reste et demeure encore président de l'Assemblée nationale, jusqu'à preuve du contraire. Pour parler de la vacance, l'article 89 est clair. C'est ou par démission, ou par décès, ou pour toute autre cause. Au cas, le jour où la condamnation sera définitive pour M. Hamma Amadou et qu'il serait démontré qu'il était coupable dans cette affaire de bébé importé et que la condamnation étant devenue définitive, en ce moment, il perd sa qualité. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est président de l'Assemblée nationale. Et pour que M. Hamma Amadou quitte le perchoir du président de l'Assemblée nationale, il y a une procédure. C'est la motion de défiance. Et vous savez que la motion de défiance, comment ça se fait? Donc soyons très clairs, hein. Il ne faut pas créer un amalgame, il ne faut pas créer midi à 14h. Les textes sont très clairs, les procédures sont très claires. Ici, c'est totalement des procédures différentes. Ici, nous n'avons pas dit qu'on va destituer Hamma Amadou en hésitant. Non, non, non. C'est pour mettre le député Hamma Amadou à la disposition de la justice. Est-ce que je me fais clair? Nous, c'est deux contextes différents. La Constitution est claire et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu 4 alinéas de cet article 88. Et le règlement intérieur l'a reprécisé. L'article 52 du règlement intérieur, qui reprend également les mêmes dispositions de la Constitution, vous parle de levée d'immunité pendant les sessions de l'Assemblée nationale. Ici, on ne parle pas de levée d'immunité. Entendons-nous bien, et je vous lis l'article. Je vous lis l'article 89, alinéa 4. Apparemment, les gens oublient vite. À 88, alinéa 4. Voilà ce qui est dit. Hein. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté. On parle d'arrêter, on ne parle pas de levée d'immunité. Aucun député ne peut être hors session arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Et le règlement intérieur, l'article 53 le dit, sauf les cas prévus à l'article 52. L'article 52 du règlement intérieur, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ça veut dire que c'est le cas où on est en session et où on demande la levée d'immunité d'un député. C'est pourquoi je parlais tantôt, dans mon propos liminaire, de flou artistique. Il y a des mercenaires du droit qui sont en train de créer le bordel dans l'esprit des citoyens pour que s'émette la confusion et la zizanie. Et c'est pourquoi dans notre lettre, suite à la réponse que nous a donnée le président de l'Assemblée nationale, nous lui avons dit que c'est son droit, en tant que président de l'Assemblée nationale, de saisir la Cour constitutionnelle. C'est ça le juge du droit. Et mais sa lettre, sa saisie de la Cour constitutionnelle n'a pas d'effet suspensif sur cette disposition. Le gouvernement a fait une requête. Nous, à la majorité simple, nous allons répondre. Et nous avons répondu. Cette majorité, c'est 7 sur 11. Ça fait 2 tiers des membres du bureau. Il faut que les gens le comprennent. Et je crois qu'il n'y a pas de débat en la matière. C'est 2 termes totalement différents. Là-bas, on vous parle de poursuite autorisée. Ici, on vous parle d'arrestation. C'est 2 concepts totalement différents. Je vous renvoie aux différents arrêts qui ont été rendus au mois de mai, à la dernière session houleuse que vous connaissez. La Cour a rendu des arrêts, une série d'arrêts. Et ces arrêts ont été très clairs. Il suffit d'être de bonne foi pour les lire. Et la Cour a dit qu'il y a un bureau installé en bonne et due forme. Et ce bureau fonctionne comme il se doit. Écoutez, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne voudra pas. La configuration politique, elle est respectée. Est-ce que vous avez vu un député du PNDS ou un député du RDP ou un député de Zamallahia occuper un poste qui a été donné au MNSD ou à l'Oumana? C'est ça la configuration politique. Et le règlement intérieur est très clair. La configuration politique, c'est quoi? C'est que chaque groupe parlementaire est représenté par un vice-président. Eux, ils n'ont pas voulu pourvoir à leurs 2 vice-présidents qui leur reviennent. Il y a un poste qui est pourvu au niveau des secrétaires parlementaires à chaque groupe parlementaire. Ils n'ont pas voulu en pourvoir. Ils ont pourvu, mais ils ont fait la grève. Ils ont repris avant-hier. Et il y a 2 postes de questeurs. Un pour la majorité, un pour l'opposition. L'opposition en occupe. Où est-ce que nous avons violé la configuration? Qu'on nous le dise. Il y a manifestement de la mauvaise foi dans l'interprétation. 2, quand on dit que le bureau est illégal, demain à aujourd'hui, ce n'est pas ce bureau-là qui a conduit les affaires courantes de l'Assemblée.
Ce n'est pas ce bureau qui a pris les décisions. Ce n'est pas ce bureau qui a engagé des dépenses, faire des nominations, engager un certain nombre de décisions et de mesures. Pourquoi on n'a pas dit que toutes ces mesures sont illégales? Pourquoi le président de l'Assemblée a pris combien d'arrêtés modifiant un certain nombre de dispositions? Il s'est donné pour titre comment on appelle, d'ordonnateur. Il a signé des dépenses, des marchés. Pourquoi on n'a pas dit que c'est illégal? Et pourtant, c'est avec l'aval de ce même bureau. C'est maintenant qu'on va nous dire, parce que 2 membres du bureau sur 13 ne sont pas présents, on va dire que le bureau est illégal. De toutes les façons, il y a un juge constitutionnel qui est là. Et je le dis et je le répète, et je l'ai dit avant votre question. Pourquoi ne pas attendre? Pourquoi attendre? Parce que ça n'a pas d'effet suspensif. Cependant, si demain, la Cour saisie pour statuer sur cette question dit que non, M. Hamma Amadou a raison, mais la question est nulle et de nul effet. Si par contre la Cour dit non, le bureau a raison, il peut, Hamma Amadou va se soumettre. Où est le problème? Pourquoi on veut créer une tempête dans un verre d'eau? Deuxièmement, quand on nous dit que le bureau n'est pas fonctionnel, que le bureau n'existe pas, qu'on ne lui reconnaît même pas de légalité, pourquoi avant on ne l'a pas dit? Quand en son temps nos débats faisaient feu, nous l'avons dit à son Excellence M. Hamma, le président de l'Assemblée, la procédure qu'il nous indiquait était stérile. Elle ne peut produire que l'impasse. Nul ne doit se prévaloir de ses propres turpitudes. Le problème est soubassement politique au tout départ. C'est maintenant qu'on veut l'enrober sous un insigne de droit. Nous sommes sur le terrain du droit. Nous voulons respecter le droit et rien que le droit. La RDR peut dire ce qu'elle pense. La MRN peut dire ce qu'elle pense. Mais pour ce cas précis et ce matin, nous sommes des députés. Nous avons été saisis par rapport à une requête du gouvernement pour rendre justice. Pour ne pas empiéter dans le cadre de la rupture d'égalité des citoyens devant la loi, il est de notre devoir. Et ça, il faut le dire, et il faut le dire à haut et fort, que nous en demandons à notre camarade d'aller se laver pour son honneur, pour sa crédibilité, pour sa personnalité, pour se préserver. Si tant est que vous êtes sûr que vous êtes clean, blanc comme neige, qu'est-ce qui peut vous arriver? Allez-y vous laver et vous revenez. Nous sommes toujours au Niger. Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes un pays du Sahel que nous connaissons tous. En quoi aller en justice voudrait dire que c'est la fin du monde ou c'est l'apocalypse? Je ne pense que personne d'entre nous a peur de la justice. Si tant est que nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Je dis que ne politisons pas le débat. Nous, c'est que la décision que nous venons de prendre ce matin, nous l'avons prise au nom de la séparation des pouvoirs pour ne pas violer la Constitution. Vous avez vu le membre du gouvernement qui a été livré à la justice. Il n'y a pas de raison que nous, députés, nous faisons obstruction à la justice en protégeant notre camarade. Et c'est pourquoi nous avons pris cette lourde responsabilité, cette responsabilité historique, pour demander à notre collègue d'aller se laver. La question est simple. Par rapport toujours à cette question sur la requête du ministre de la Justice, suivant l'intervention de Mahmoud Souley, analyste politique. L'affaire des bébés, au départ, beaucoup n'en croyaient pas. Au départ, nous, on était tellement consternés et de surpoids que ce sont des responsabilités politiques de très haut niveau qui l'ont fait. Mais nous sommes aujourd'hui vraiment ravis de remarquer que la justice nigérienne est mature, que la démocratie a atteint un niveau où, quel que soit par ailleurs votre rang, vous pouvez être justiciable au même titre que le pauvre ou le petit. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas d'autres assertions à faire. Nous allons écouter le déroulement de la procédure pour voir après la séquence Abdoulabo ce que sera aussi celle de Hamma Amadou. Je l'avais dit précédemment à d'autres occasions que les Nigériens sont égaux en droit et en liberté. Ça, c'est les dispositions de l'article 10 de la Constitution. Et que l'affaire Labo et l'affaire Hamma sont des affaires qui s'apparentent et qui sont à un certain niveau les mêmes.
il n'y a aucune différence si ce n'est la position de l'un ou de l'autre quant au contenu pénal du dossier. Et selon moi, ma compréhension, il y a d'ailleurs une possibilité de considérer qu'il y a eu flagrant délit, parce que l'article 48 du Code de procédure pénale, quand il parle de la clameur publique, quand il parle d'avoir en possession de soi, n'est-ce pas, l'objet, la chose objet de l'infraction, moi je pense que les bébés sont là. Et les mamans, il a été constaté au cours de la première phase de la procédure que les femmes n'ont pas enfanté et que les enfants sont toujours en possession des auteurs des infractions. Moi, je pense qu'il fallait admettre qu'il y a flagrant délit, même si, pour, n'est-ce pas, apaiser l'opinion publique, on veut passer par un vote ou une procédure quelconque de l'Assemblée. À mon sens, le flagrant délit, quand il existe, lève toute possibilité de privilège de juridiction ou d'immunité quelconque. Ça, c'est une première vision du problème. Deuxièmement, au Niger, le Niger est assez mature. Les Nigériens sont assez matures. Les problèmes d'ordre politique sont d'emblée connus. Les problèmes d'ordre juridique, il y a assez de spécialistes, il y a assez, n'est-ce pas, de bon sens que tous les citoyens sont égaux à partir du moment où Labo a été pris et détenu au niveau de Saï. Il va de soi aussi que ceux qui sont dans la même situation répondent aussi de leur fait. On ne peut pas aujourd'hui faire d'exception de personne par rapport à une procédure quelconque. On ne peut pas admettre que parce que quelqu'un intimide, ou bien parce que quelqu'un a du soutien, ou bien parce qu'il y a une représentation sur la tête de quelqu'un qu'on ne peut pas le poursuivre.